Et si je te disais qu'il était possible d'être une entrepreneuse ambitieuse qui a les revenus qu'elle souhaite tout en prenant soin d'elle-même? Bienvenue sur l'Instant Glow, le podcast des entrepreneurs qui souhaitent vivre une vie de rêve sereinement. Je suis Monique, naturopathe et sophrologue spécialisée pour les entrepreneurs qui souhaitent mieux gérer leur énergie et leur créativité pour elles et leur business. Ici, tu ne trouveras pas de conseils qui te poussent à l'épuisement et qui te montrent que tu réussiras dans l'entrepreneuriat à condition seulement d'y consacrer tes journées et tes week-ends. Ici, tu trouveras des conseils bien-être pour pouvoir trouver ton équilibre dans ta vie professionnelle comme personnelle et vivre l'entrepreneuriat comme une belle aventure sans sacrifier ton temps, ta santé et ton entourage. Je suis là pour te montrer que oui, c'est possible de pouvoir travailler moins, mais mieux, tout en gagnant plus, et de faire ta santé un atout pour ta créativité et ton entreprise. Chaque semaine, je te partage du contenu exclusif pour prendre soin de toi, ainsi que des interviews d'entrepreneurs ambitieuses qui choisissent d'avoir une vie alignée dans leur business. Alors si toi aussi cela fait partie de tes objectifs, abonne-toi à ce podcast. Je te souhaite une agréable écoute de l'épisode du jour. Commençons! Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de l'Instant Glow. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du concept de se créer une journée idéale, tel un chef-d'œuvre quand on est entrepreneur. C'est quelque chose qui est super important à mon sens. Et si tu écoutes cet épisode et que tu ne connais pas ce concept, eh bien écoute, bienvenue. Ce n'est pas une chose si évidente au début à mettre en place, mais j'adore l'idée de se créer une journée mémorable chaque jour pour soi. Car vraiment, le temps, c'est quelque chose de si précieux et on est toujours dans une sorte de culpabilisation de comment bien l'utiliser, comment pour soi, pour son business, pour les autres, pour nos proches. Et vraiment, c'est quelque chose qui ne se rattrape pas, donc c'est essentiel de pouvoir avoir une gestion, en tout cas, plaisante pour soi. Alors le fait d'avoir la possibilité de te créer et de te récréer une journée qui te ressemble et qui ressemblera à ta journée parfaite dans ton futur, c'est quand même génial. L'idée, c'est que tu puisses atteindre ce moment où tu te sens complètement aligné et que rien n'est difficile ou pénible dans cette journée. Enfin, tu la vis tellement avec plaisir que tous les jours, c'est le kiff. On est OK sur le postulat de base. Tu ne peux pas modifier ton passé ni ton futur, mais uniquement ce que tu fais aujourd'hui détermine ton demain. J'ai souvent lu ce type de phrases dans des livres stoïciens. Je t'en parlerai dans des prochains épisodes. Mais voilà, cette philosophie est super intéressante là-dessus. Ça retrace beaucoup de choses et c'est un état d'esprit que j'adhère beaucoup. Je dirais même que c'est une sorte de super pouvoir qui te permet de te recentrer. Du coup, tu arrêtes d'être dans la suranticipation qui te provoque du stress, de la culpabilité, des doutes, que des trucs sympas, on adore. Pour avancer dans cette réflexion sur comment créer ta journée idéale, je te propose également d'y ajouter tes non négociables. Ces contraintes que tu ajoutes à ton emploi du temps, elles sont nécessaires pour préserver ton bien-être physique et mental. Malheureusement, elles sont souvent négligées quand on se focalise uniquement sur la croissance de son entreprise. Je t'avouerai que c'est normal parce qu'on peut pas faire tout au début, donc pas de culpabilisation là-dessus. Mais voilà, si tu veux perdurer sur du long terme, c'est ultra important de mettre ça en place le plus vite possible. Pour commencer, je t'invite à réfléchir et à te demander qu'est-ce que tu fais dans ta journée idéale? À quelle heure tu te lèves? Avec ou sans réveil? De quoi est composée ta matinée? Ton après-midi? Ta soirée? Qu'est-ce que tu fais dans ton entreprise? Tu fais quel type de loisirs durant cette journée? Prends un long moment, pose-toi, commence à réfléchir à cette journée idéale. Est-ce que tu peux la vivre dès demain? Qu'est-ce que ça te coûte aujourd'hui de ne pas la vivre tout de suite? C'est hyper important d'y penser, d'y réfléchir pour que ton imaginaire passe une réalité concrète, une sorte de pensée créatrice. Je ne sais pas si tu connais un peu ce concept, mais c'est de la visualisation et en plus, tu envoies un message à ton subconscient que tu veux certaines choses. Et surtout, ne te focalise pas sur tes contraintes actuelles qui t'imposent justement une réalité autre. L'idée, c'est de te sentir libre de croire que tu mérites la vie que tu souhaites sans avoir de limites. Et c'est ultra important d'avoir cette vision-là. Ça va vraiment pouvoir te donner des possibilités autres, même que tu ne pensais pas, et ça, c'est chouette. Clairement, il y a quelques années, dans mon job salarié, je commençais déjà à réfléchir de cette façon-là. L'idée d'être à mon compte, de travailler d'une manière différente, d'être ma propre boss, de pouvoir adapter mon emploi du temps à mon énergie et à mon cycle. Enfin, toutes ces choses, je les rêvais. Et puis, j'ai mis des actions en place en fonction de cette vision et ça m'a clairement changé la vie. Au début, je vais pas te mentir, ça prend du temps. Créer sa journée idéale, c'est pas facile, mais plus tu évolues d'un point de vue perso et pro, ta journée de rêve évolue aussi. Et cela te permet de te recentrer sur l'essentiel qui te fait vibrer. Concrètement, comment tu mets ça en place? Tu peux y arriver en faisant un exercice simple. Dans un premier temps, pose tes idées sur le papier et surtout, amuse-toi et imagine à quoi ressemble ta journée idéale dans quelques années.
une journée que tu voudrais revivre une fois, 2 fois et encore plus, enfin quelque chose qui te fait vibrer le plus possible. Tu te mets dans la peau d'un artiste et tu dessines ton destin. Ton œuvre d'art, c'est toi. Mets-y le plus de détails possible dans ce que tu souhaites pour toi. Et ça, c'est important. Dans un second temps, écris quelles sont tes contraintes de départ et comment elles forment ta réalité. Exemple, tu peux vouloir faire un tas de choses, mais finalement, on n'a que 24 heures par jour. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Qu'est-ce que tu peux réellement faire rentrer dans cette journée idéale ? Identifie tes règles actuelles, quelles sont tes contraintes associées, et joue avec pour que ça soit facile et que tu trouves des solutions qui soient adaptées à toi. Les périodes où tu as le plus de contrôle, c'est le matin et le soir. Je vais pas te mentir, c'est là aussi où tu es le moins sollicité et où tu as le plus de contrôle. Je te suggère d'avoir 2 gros blocs de temps très très clairs les matins. Et sur ces premières heures ainsi que le soir. C'est le moment qui t'appartient, où tu as le plus de liberté de faire ce qui est important pour toi. J'ai très très vite compris que si je voulais changer quelque chose, c'est soit le matin, soit tard le soir. Sinon, rien n'allait changer et j'allais rester dans cette stagnation qui ne me plaisait pas et qui ne me satisfait pas. Donc j'ai décidé de me focaliser sur quel type de plage horaire où je pouvais me dédier à mon propre changement. Donc c'était le matin, le soir, c'est plus facile. On commence toujours par la même chose et ça me permet aussi de construire des matinées et des soirées de rêve qui me correspondent à 100%. Dans un troisième temps, pour créer sa journée idéale, je voulais te parler aussi d'un concept de créer des journées avec des contrastes. Parce qu'une journée sans contraste, c'est un peu une journée, tu bosses toute la journée et le soir t'es épuisé et c'est vraiment sur un rythme monotone où tu te lasses de ces journées qui n'ont aucun rythme, où la lassitude est tellement présente que ça devient chiant de juste vivre ces journées-là, quoi. Bon, Monique, t'es sympa, mais c'est quoi une journée contrastée ? C'est une journée où il y a surtout de la création, il y a de l'intensité à la fois dans le travail, dans les échanges avec les autres et également du repos. Il y a aussi d'un côté de la solitude, de l'interaction sociale et des activités qui demandent beaucoup d'énergie et des activités d'intensité. Je vais te suggérer justement de trouver du contraste, notamment sur ces 3 plans dans ta journée idéale, où tu as de belles actions sur un plan énergie, un plan travail et un plan mindset. Car lorsque tu as une petite ou même une grande victoire, un excellent moment ou un moment de progression sur les plans énergie, travail, mindset, vis-à-vis de tes projets perso ou pro, pour toi-même, c'est un excellent vecteur pour que tu puisses faire perdurer ça dans le temps et assurer une stabilité et une meilleure conscience en toi. Je t'invite à réfléchir à ces différents éléments qui composent tes journées autour de ces 3 plans, ce qui te fait le plus vibrer et à mettre ça en place pour avoir un équilibre qui t'est propre. J'espère que ces différents éléments t'ont éclairé pour faire des ajustements dans ta vie. En tout cas, c'était un plaisir de te parler de cet élément-là qui a changé radicalement ma vision aussi. Je finis juste cet épisode par un petit message si tu veux aller un peu plus loin avec moi sur cette idée de comment implémenter facilement des habitudes bien-être dans ton quotidien. Réserve un appel découverte et viens, on en discute ensemble de comment créer ça pour toi et ton business. Tu mérites des journées idéales chaque jour pour toi. Il est temps de le faire maintenant. Merci d'avoir écouté. Si tu es encore là, c'est peut-être que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, rendez-vous sur moniquemamo.com pour accéder à toutes les notes et les ressources de l'épisode. Je t'invite également à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles. À très vite au prochain épisode.